Alors maintenant que nous savons tout sur les coutumes de la fête de Hanouka, passons à l'essentiel de la mitzvah, l'allumage des bougies. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Rai, à partir de quel moment de la journée ou de la nuit nous devons commencer à allumer les bougies de la Hanoukia? Oui, Jonathan. Alors, il faut savoir que la mitzvah principale de la fête de Hanouka est de proclamer au maximum de personnes le miracle. D'accord? Donc, le moment le plus propice pour bien voir ces bougies de Hanouka sera bien évidemment la nuit, car en journée, il est très difficile de remarquer des petites lumières. C'est pour ça que nos sages ont fixé que l'allumage des bougies de Hanouka ne se fera que la nuit, à partir du moment que l'on appelle Tset HaKochavim, qui veut dire la sortie des étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, ce moment, on peut le remarquer dès lors qu'il y a 3 étoiles dans le ciel, et donc ça s'appellera Tset HaKochavim. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans un calendrier juif dans lequel on explique à quelle heure on peut commencer à allumer selon la ville et la période de l'année. Il faut savoir que ça change tous les ans. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra allumer les bougies de Hanouka. Mais entre 17h et 17h35, la plupart des gens travaillent encore. Alors comment eux vont-ils faire pour allumer à cette heure-là? Jonathan, il faut savoir qu'il y a une notion dans la fête de Hanouka qui s'appelle Ad Shetirle Regel Minashuk. Traduction, donc ça veut dire jusqu'à qu'il n'y ait plus de passants au marché, ce qui symbolise les rues. Donc, Chachamim, nos sages, ont fixé que le meilleur moment pour allumer les bougies de Hanouka était juste après le début de la nuit. Donc, dès que la nuit commence, dès que Tset HaKochavim arrive, nous avons un temps d'environ une demi-heure où c'est le meilleur moment pour allumer les bougies de Hanouka. Car c'est à ce moment-là qu'à l'époque de nos Chachamim, les dernières personnes se trouvaient dans la rue. Car comme on va le voir par la suite, nous allons tout faire pour propager le miracle et donc qu'elles soient visibles, ces petites bougies de Hanouka, par le maximum de passants, par exemple, qui vont passer dans la rue. Donc le moment idéal, c'est lorsqu'ils s'y trouvaient à l'époque. Donc Chachamim, nos sages, ont fixé que ce temps était pendant une demi-heure après le début de la nuit. Alors c'est vrai que de nos jours, par exemple, pour des personnes qui vivent à Paris, si on rajoute une demi-heure à 17h30, ce qui nous donne 18h, après 18h, il y a encore énormément de monde dans la rue. Donc il sera permis de dépasser ce temps à Paris si on n'en a pas la possibilité. Si par exemple quelqu'un est au travail et qu'il rentre vers 19h, il pourra allumer à 19h, il n'y aura pas de problème. Cependant, celui qui en a la possibilité fera tout pour respecter ce temps que nous ont fixé Chachamim depuis plusieurs milliers d'années. Et donc il faudra tout faire pour allumer dès le début de la nuit, symbolisé par Tset HaKochavim. Pour les personnes qui seraient amenées à allumer très tard dans la nuit, alors dans ce cas-là, il faudra au maximum réveiller au moins quelques personnes qui vivent dans cette maison de manière à ne pas allumer tout seul les bougies de Hanouka, mais faire profiter, afin de proclamer au maximum de personnes, faire profiter quelques personnes au moins. C'est toujours idéal, ce sera toujours mieux que d'être seul au moment de l'allumage. Et encore pire, si maintenant quelqu'un aurait oublié ou n'aurait pas eu la possibilité d'allumer pendant la nuit et que le jour se lève, alors dès que le jour s'est levé, à partir de l'Amoud HaShachar, ce que l'on appelle, on pourra continuer à allumer les bougies de Hanouka, mais désormais sans réciter de bénédiction avant l'allumage. Donc pendant la nuit, on pourra encore, même s'il est tard, réciter les bénédictions, comme on verra par la suite, mais dès le jour arrivé, on ne récitera plus de bénédictions. Cependant, il sera permis d'allumer les bougies de Hanouka. Donc, la mitzvah d'allumer les bougies, c'est à partir du début de la nuit. Oui. Mais ne doit-on pas faire d'abord la prière de Harvit? C'est une bonne question, Jonathan. Cependant, il y a une règle lorsque deux mitzvot se présentent en face de nous et que l'on ne sait pas par laquelle commencer, c'est que Tadir Veshe Eino Tadir, Tadir Kodem. Ce qui signifie en français que la mitzvah qui est la plus fréquente, c'est-à-dire que l'on va rencontrer le plus fréquemment, aura toujours la priorité sur une autre mitzvah qui, elle, est moins fréquente.
Donc analysons un petit peu ces deux mitzvot. La prière du soir, donc Arvit, nous la retrouvons tous les soirs de l'année, soit 365 soirs par an. Quant à la mitzvah de Hanouka, elle, n'est que pendant 8 jours de l'année. Donc bien évidemment, la prière du soir Arvit est beaucoup plus fréquente que l'allumage des bougies de Hanouka. On commencera donc toujours par prier Arvit si la communauté nous le permet, c'est-à-dire si la communauté organise un minyan, la prière à la synagogue avec un quorum de 10 hommes, dès la tombée de la nuit. Si par contre nous sommes seuls à la maison et que nous n'avons pas la possibilité de prier Arvit avec minyan et que par exemple le minyan n'est que plus tard dans la soirée, alors là nous commencerons par l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, une petite précision, Jonathan, nous les Sfaradim avons la possibilité de faire la prière de Arvit à partir du moment que l'on appelle la Shkia. La Shkia, c'est le coucher du soleil. La Shkia est donc un petit peu avant la réelle nuit que l'on appelle Tziat HaKochavim. Et donc, pour nous les Sfaradim, l'idéal, si possible, encore une fois, si la synagogue nous permet d'organiser un minyan, sera de commencer la prière de Arvit à partir de la Shkia, de manière à finir un petit peu plus tôt, et donc être déjà présent sur place à la maison à partir de Tziat HaKochavim pour nous empresser de tout de suite allumer les bougies de Hanouka dès qu'il fera nuit. Alors dans cette option, il y a un grand risque. C'est que nous allons réciter le Shema Israël, la prière du Shema Israël pendant la prière de Arvit, un petit peu avant la réelle sortie des étoiles. Donc dès que l'on rentrera à la maison et qu'il fera réellement nuit, il faudra d'abord réciter le Shema Israël et ensuite allumer les Nerot de Hanouka. Donc si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, Rai, ça veut dire qu'on commence avec la prière de Arvit à la Shkia, au niveau du coucher du soleil. On enchaîne après sur la lecture du schéma. Dès qu'il fera nuit. Et simplement après, nous passerons à l'allumage des bougies. C'est bien ça? C'est parfait, Jonathan, car encore une fois, le schéma Israël précédera l'allumage des bougies pour deux raisons. Le schéma Israël est une mitzvah de la Torah. Tandis que allumer les bougies de Hanouka, comme nous l'avons dit, est une mitzvah d'ordre rabbinique, puisque le Nes de Hanouka, le miracle de Hanouka, a eu lieu plus de 1000 ans après le don de la Torah. Donc c'est évident que c'est une mitzvah des Rabbanan. Donc déjà, le schéma Israël aura une petite priorité. Et en plus, une deuxième raison, c'est que le schéma Israël est beaucoup plus fréquent, comme nous avons vu juste avant avec la règle de la mitzvah la plus fréquente aura toujours priorité dans le temps. Et la lecture du schéma Israël se fait donc tous les matins et tous les soirs, alors que les bougies de Hanouka, ça ne sera que 8 soirs par an. Donc le schéma Israël, il est très important de ne pas l'oublier et de le dire dès que la nuit sera tombée. Je sais que nos Rachamim, nos sages, sont très soucieux que nous allumions à l'heure. De ce fait, ils nous ont interdit d'entreprendre certains travaux une demi-heure avant la tombée de la nuit. Quoi exactement nous ont-ils interdit de faire, Rai? Jonathan, en fait, tous les travaux qui sont susceptibles de se prolonger dans le temps ont été interdits par nos Chachamim. Mais en fait, concrètement, ça se résume par exemple à aller chez le coiffeur où à l'époque il y avait un risque que celui-ci casse ses ciseaux et donc que ça se prolonge dans le temps et qu'on en vienne à rater le meilleur moment de l'allumage qui est la demi-heure après la tombée de la nuit. Mis à part ce type de travaux, il sera interdit de commencer un repas dans la demi-heure qui précède l'arrivée de la nuit. Alors il faut savoir que par contre ce sera permis d'étudier dans cette demi-heure, on pourra tout à fait entreprendre une étude de Torah, ce sera même peut-être conseillé puisqu'il est toujours bon d'étudier la Torah et ça sera permis dans la demi-heure qui précède l'arrivée de la tombée de la nuit. Par contre, dès l'arrivée de la nuit, alors il sera même interdit d'entreprendre une étude de Torah. Il faudra d'abord allumer les Nerot de Hanouka et ensuite reprendre notre étude de Torah. Mais est-ce que ça voudrait-il dire que même boire un verre d'eau alors que j'ai très soif, ça serait aussi interdit, comme par exemple à Kippour ou Shabbat avant le Kiddush? Non, Jonathan, les Chachamim ne sont pas allés jusque-là. Ils ont simplement interdit de commencer un vrai repas consistant, c'est-à-dire à base de pain, sur lequel on va faire motzi.
Alors dans ce cas-là, ce sera interdit de commencer un repas à base de pain ou alors à base de mésonotes, qui sont des gâteaux à base de farine et qui eux aussi ont la particularité de rassasier. Donc il sera permis pour les aliments de type mésonote d'en prendre une quantité inférieure à 45 grammes, mais dès que l'on dépasse ces 45 grammes, ce sera interdit pour tout ce qui est mésonote. Attention, ça va très vite. Pour tout le reste des aliments, comme les boissons, les pommes de terre, les fruits, les légumes, la viande, le fromage, les chips, je ne sais quoi, tous les aliments à l'exception du pain et des gâteaux, ce sera permis d'en prendre sans restriction, même dans la demi-heure qui précédera l'allumage des bougies de Hanouka. Mais si je suis forcé de rentrer tard du travail, c'est-à-dire vers 19h, 20h, après l'heure de l'allumage des bougies, est-ce que ma famille, en m'attendant, auront le droit de commencer un repas motzi ou mésonote ? Oui, Jonathan, dans ce cas, ce sera permis pour tes enfants ou pour ta femme de débuter un repas, même si celui-ci est à base de pain ou d'aliments mésonotes, par exemple des beignets, car on le rappelle, les beignets de Hanouka, eux, sont mésonotes, c'est-à-dire qu'avant de les consommer, il faudra faire la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Miné Mésonote. Alors, juste pour continuer un petit peu sur ce sujet, dans le cas où nous consommons ces beignets pendant un repas où l'on a commencé à manger du pain, on ne fera pas la bénédiction, il sera mieux d'attendre de conclure ce repas et de réciter le Birkat Hamazon, et après ceci on consommera le beignet en disant au préalable Boré Miné Mésonote et en concluant sur Alamichia. Donc ça, c'était juste pour la bénédiction sur le beignet. Revenons un petit peu à ta question. Donc pour ta femme et tes enfants, ce sera permis, dans le cas où tu rentres plus tard, de consommer même un vrai repas, car en fait, la mitzvah incombe plus au maître de maison. Donc la mitzvah te concernera plus à toi, et donc ce sera surtout sur toi que réside l'interdit de manger du pain avant l'allumage. Il faut savoir que si tu rentres vers 19h ou 20h, dès que tu rentreras, tu devras immédiatement allumer les bougies de Hanouka et ne pas vaquer à tes occupations, comme par exemple manger un repas avant. Il faudra tout de suite accomplir cette mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka. Quelqu'un qui travaille et qui rentre tard du travail, est-ce que ça serait quand même pas mieux qu'il allume juste à la tombée de la nuit, mais dans son lieu de travail, si par exemple dans son magasin, dans son cabinet, est-ce que ça serait quand même pas mieux ? C'est une très très bonne idée, Jonathan. Malgré tout, vis-à-vis de la halacha, ce n'est pas comme ça que l'on procède, car Chachamim nous ont enseigné que l'on allumera les nérodes de Hanouka dans notre lieu où l'on habite, où l'on vit, et non pas sur notre lieu de travail. Par contre, si tu désires une meilleure solution que d'attendre l'heure tardive à laquelle tu rentres à la maison, alors il sera tout à fait possible de déléguer l'allumage des nérodes de Hanouka à ta femme qui, elle, se trouve à la maison à l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka. Donc, elle pourra allumer les bougies de Hanouka car elle est pleinement concernée par le miracle de Hanouka et te rendra quitte par cette même occasion. Et donc, ce sera la meilleure solution afin d'allumer au bon moment. Et en revenant à la maison, est-ce qu'il faudra que moi, j'allume aussi ? Car au final, ce soir-là, je n'aurai donc pas allumé. Non, Jonathan, ce ne sera pas nécessaire de rallumer les nérodes de Hanouka et ce sera même interdit pour toi de faire la bénédiction sur l'allumage des bougies de Hanouka dans ta maison. Car par l'allumage de ta femme, tu t'es pleinement acquitté de ton obligation d'allumer les nérodes de Hanouka et donc la mitzvah ne te concerne plus pour ce soir-là puisque tu l'as déjà accompli par l'intermédiaire de ta femme. Si j'ai oublié un soir d'allumer complètement les bougies de Hanouka, je n'ai pas du tout allumé. Est-ce que le lendemain soir, j'aurai quand même le droit d'allumer encore avec la bénédiction, sachant que dans le Homer, lorsqu'on a oublié de compter un soir, on n'a plus le droit du tout de dire la bénédiction tout le restant du compte du Homer. Alors ici, Jonathan, ce sera différent. Le fait d'oublier une soirée, d'allumer les bougies de Hanouka n'aura aucune influence sur le reste de la fête.
Et donc le lendemain soir, tu pourras allumer normalement en récitant les bénédictions avant l'allumage. De même d'ailleurs, si un soir tu t'es trompé et qu'il fallait allumer par exemple 3 bougies et que tu en aurais soit par exemple ajouté, tu en aurais allumé 4 ou bien diminué, tu en aurais allumé que 2, alors à partir du lendemain, tu pourras tout à fait continuer à réciter la bénédiction sur l'allumage des nérodes de Hanouka. Alors parlons de l'allumage des bougies de Hanouka. Alors comme vous pouvez le constater ici, nous avons plusieurs sortes de possibilités d'allumage des bougies. Nous avons ici les bougies en cire, nous avons ici de l'huile. Rai, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus tout ceci? Tout à fait, Jonathan. C'est vrai que lorsque l'on rentre dans un magasin, le choix est énorme, Baruch Hashem. Alors, il faut savoir qu'on peut allumer avec des bougies en cire. Cependant, il sera toujours mieux d'allumer avec des bougies à base d'huile, des petites fioles que l'on va remplir d'huile, dans lesquelles on va faire rentrer une mèche. D'accord? Donc ce sera préférable. Pourquoi? Parce que l'allumage de la menorah à l'époque du Beit Hamikdash se faisait à base d'huile et de mèche. D'ailleurs, au niveau de la mèche, on peut trouver 2 sortes de mèches, donc vous voyez celle-ci, et le mieux sera quand même des mèches à base de coton, comme ceci, que l'on va rentrer dans ce petit récipient et ensuite insérer à l'intérieur des fioles remplies d'huile, et ce sera la meilleure manière, car encore une fois, dans le Beit Hamikdash, nous allumions la menorah à base de mèches en coton et de fioles remplies d'huile. D'ailleurs, pour faciliter ceci, car des fois certaines personnes n'ont pas envie de s'investir tant dans la préparation de ces fioles, alors dans le commerce, vous pourrez trouver des kits déjà prêts avec exactement le nombre de bougies nécessaires à l'allumage des 8 jours de Hanouka, donc les 44 bougies. Et vous voyez, dans ces kits, vous avez des petites fioles, d'accord, qu'il suffit de casser avant de les allumer, et tout est inséré à l'intérieur. Vous pouvez voir que vous avez déjà une fiole remplie d'huile avec une mèche en coton. Donc avant d'allumer, vous prenez cet ustensile qui est fourni aussi dans la boîte et qui vous permet de casser sans vous abîmer les doigts le haut, la partie supérieure de la fiole, comme ceci. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez disposer votre fiole d'huile dans votre Hanouka et directement l'allumer, et ainsi vous pouvez accomplir la mitzvah de l'allumage des nérodes de Hanouka de la meilleure façon qu'il soit. Alors la meilleure manière, donc, c'est des fioles avec de l'huile et une mèche en coton. Alors maintenant, concernant cette huile, Rai, est-ce qu'on peut acheter n'importe quelle huile? Alors, Jonathan, la meilleure option sera utiliser de l'huile d'olive qui est première pression à froid. Donc c'est l'huile qui va nous donner la meilleure couleur au niveau de la flamme. La flamme va être majestueuse comme ceci, elle va bien tenir. Donc le mieux sera d'utiliser de l'huile d'olive première pression à froid. Si on n'en a pas la possibilité, alors on pourra utiliser n'importe quel type d'huile d'olive ou même n'importe quel type d'huile qui est combustible, donc qui va nous aider à allumer cette mèche. Il faut savoir que même si cette huile n'a pas d'ashgacha, si elle n'a pas de surveillance rabbinique au niveau de la cacheroute pour la consommer, ce sera quand même permis de l'utiliser pour les bougies de Hanouka, à condition bien évidemment de ne pas s'en servir pour la nourriture à la fin de la fête et de bien se souvenir que cette bouteille d'huile n'est pas consommable. Concernant la Hanoukia, le candélabre lui-même, je vois qu'ici nous avons 3 exemples. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est le mieux au niveau de l'achat de cette Hanoukia? Alors c'est vrai, Jonathan, que même sur l'achat de la Hanouka, donc il y a des critères. Alors tout d'abord, comme vous remarquerez ici, comme nous avons parlé avant, nous avons expliqué qu'il y avait le shamash qui a été un petit peu surélevé par rapport aux autres bougies. Alors il est mieux que le shamash ne soit pas au centre, mais plutôt décalé sur le côté, et que les 8 bougies soient à un espace identique. Car ici, comme vous pouvez le constater, entre la 4e et la 5e bougie, il y a un espace plus grand qu'entre la 4e et la 3e qui est ici, puisque le shamash prend de l'espace, et donc ça sépare un petit peu en 2 groupes la Hanouka, et donc ce n'est pas
idéal. Donc dans la mesure du possible, ce sera toujours mieux d'avoir le shamash qui est carrément sur le côté, de manière à ce que nos 8 bougies de Hanouka après aient un espace identique entre les deux. Aussi, il faudra faire attention lorsque l'on achète la Hanouka, si l'on désire l'allumer avec des fioles d'huile, que le petit trou dans lequel on insère la bougie ou la fiole soit suffisamment grand pour y faire pénétrer des fioles d'huile. Ici, par exemple, dans celui-ci, il serait complètement impossible d'y insérer des fioles d'huile. On pourrait y mettre que des bougies. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention avant l'achat. Et maintenant, à propos du matériel dans lequel est constituée la Hanouka. Alors ici, dans la mesure du possible, en fonction de nos moyens, il sera toujours préférable d'acheter une Hanouka qui est faite en or. Si on ne peut pas se le permettre, alors ensuite en argent, en bronze, d'accord, et ensuite en fer, par exemple, et à la fin en verre. Le verre n'est pas forcément le meilleur matériel pour la Hanouka, et on terminera bien évidemment par les Hanoukot qui elles sont faites en plastique, et donc qui est un matériel un peu moins important, et donc...